Il enseigna l'écriture et, à son époque. Sous son règne, la bonté et le savoir se répandirent. On dit qu'il fut le premier à écrire et à utiliser de l'encre, c'est-à-dire le premier à écrire à la plume, le premier à coudre des vêtements et à porter des étoffes cousues. Il fut également le premier à observer les étoiles et le ciel, connaissant ainsi la position de la lune et de la nuit. C'était un érudit qui contemplait l'univers et le mouvement des planètes. Il enseigna la lecture, le calcul, et comment organiser leur temps. Idriss, que la paix soit sur lui, était l'un des plus fervents appelants à Dieu Tout-Puissant. Il ne laissait personne sur terre sans lui enseigner le bien, lui rappeler le bien et lui interdire le mal. Alors Dieu Tout-Puissant révéla à Idriss, « Ô Idriss, il n'y a pas un jour où une récompense égale aux actes des habitants de la terre ne t'est inscrite à tous. Quiconque guide vers une bonne action aura une récompense égale à celle de celui qui l'accomplit. » Idriss appela donc tout le monde, les conseilla et leur rappela, ainsi tous ceux qui faisaient le bien étaient sur la balance d'Idriss, que la paix soit sur lui. Idriss en fut heureux, et il demanda même à son Seigneur de prolonger sa vie. Un jour, Idriss demanda à un ange, « Quand tu verras l'ange de la mort, demande-lui de retarder ma vie. » L'ange lui dit, « Pourquoi ne monterai-je pas avec toi au ciel? Je te porterai au ciel pour que tu puisses parler à l'ange de la mort. » Et en effet, l'ange le porta au ciel le plus bas, puis au deuxième, puis au troisième, puis au quatrième, et ils trouvèrent l'ange de la mort qui descendait. L'ange le salua et dit, « Idriss, que la paix soit sur lui, te salue, ô ange de la mort. » Il lui rendit son salut. L'ange dit, « Idriss veut que tu prolonges sa vie. » L'ange de la mort demanda, « Pourquoi veut-il cela ?» L'ange répondit, « Il le veut pour multiplier ses exploits. » L'ange de la mort demanda, « Et où est Idriss maintenant ?» L'ange répondit, « Idriss est avec moi. » L'ange de la mort dit, « Gloire à Dieu. Mon Seigneur m'a ordonné d'emmener l'âme d'Idriss au 4e ciel. » Je me demandais, comment cela? Idriss est sur terre, et mon Seigneur m'ordonne de prendre son âme au 4e ciel? En descendant, je le trouvai au 4e ciel. L'ange qui portait Idriss lui demanda, « Combien de temps encore Idriss vivra-t-il » Il répondit, « Il n'avait plus un clin d'œil. » Puis Allah, le Tout-Puissant, prit son âme par l'intermédiaire de l'ange de la mort au 4e ciel, et Idriss, que la paix soit sur lui, y demeura. On disait qu'il était resté en vie, et que sa connaissance appartenait à Allah, ou qu'il était mort, mais son âme y demeura jusqu'à ce que le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soient sur lui, passa près de lui lors de l'ascension, Miraj, le salua et lui dit, « Bienvenue, prophète vertueux et frère vertueux. » واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا